Yo, nouvelle vidéo sur SN avec les quelques jeux que j'ai pu tester pendant ces quelques jours. Alors voilà, sachez que c'est un retour rapide où j'ai pas tout noté directement, donc j'ai sûrement oublié des jeux. Mais je vais prendre ma liste et vous expliquer vite fait les jeux en quelques secondes, dizaines de secondes max. Voilà. Le premier, Explorers of the Woodlands, Dungeon Crawler, petit chou mignon, très léger, trop pour moi. Il y a des jeux en jet de 4D et souvent il y a un dé qui était inutile, les choix étaient assez triviaux, donc voilà, c'était très sympa, très joli, en famille ça peut être top. J'y rejouerai si on me propose, je pense, mais c'est pas mon genre. Enfin, en plus, j'adore les Dungeon Crawler, mais je trouve en poil trop simple, en poil pas assez, tu vois, à mon goût. Donc, une partie de temps en temps, pourquoi pas. Et voilà. Le deuxième, Battalion War of the Ancient. Donc, ça, c'est un jeu, on se base sur 3 lignes, on va mettre des unités. Là, il y a des trucs préfaits, mais choisir un peu comme on veut. Et on va attaquer, il y a pas mal de lancers de dés. Principe très sympa, en pratique. Voilà, il y a aussi peut-être les choix limités. 3 lignes, on tape souvent sur la même ligne et du coup bah, j'attaque le plus faible, lui il peut contrecharger ou se laisser taper dessus ou l'archer, voilà. Et puis du coup on jette les dés, on regarde ce qui se passe. Donc il y a la création d'armée, ces 3 lignes qui sont bien au début. Le jeu en soi, il est sûrement plus profond que ce qu'on a vu, mais on a fait une partie, c'était ok, mais j'ai été sur ma liste de jeux à potentiellement acheter directement et du coup j'ai choisi que non. Donc voilà. L'autre boule rouge, c'est complètement nul. Alors je sais pas si on nous a expliqué les règles faux, mais on jette une boule, donc on joue une carte en jetant dés pour aller plus ou moins l'effet qui va le faire avancer reculer. Et si on tombe devant l'autre, enfin il y a le cochonnet, hein, si on tombe sur une autre boule, on passe devant, puis c'est à l'adversaire de jouer. Et voilà, on choisit une carte en jetant dés, et puis voilà. Donc c'était vraiment ça, hein, je n'exagère rien, c'était vraiment pas bien, j'ai pas aimé. Un autre qui était sur le même stand, c'est Golden Nugget, je crois, est-ce que je l'ai noté? J'ai peut-être oublié de le noter. Gold Nugget, c'est un jeu où on a une nugget dorée et du coup au début tout est face cachée. Il y en a une qui est dorée, il y a 2-3 effets, voilà. Et pendant le jeu, on va jouer chacun son tour, jouer des cartes. Et il y aura toujours une personne qui va dormir. Donc fermer les yeux, il ne voit pas ce qui se passe. Et on peut échanger les tuiles. Et forcément, on ne peut pas regarder même les tuiles qu'on a, on ne peut pas les regarder. Du coup, chacun a un pouvoir. Et des fois, typiquement, mon pouvoir, c'est de regarder toutes les tuiles. Donc voilà. Et quelqu'un d'autre pouvait, si je regardais une tuile, il pouvait la regarder aussi. Donc je devais attendre qu'il ferme les yeux pour le faire, mais ça semble simple, mais en fait il y avait plein d'autres choses qui rentraient en compte, donc voilà. Et après 2 tours de jeu, donc enfin 2 tours complets, mais peut-être 10-15 minutes, on doit mélanger plus ou moins tout, et après on doit tout révéler. Ce qui fait qu'on a fait 2 tours dans le vide parce que bah, la Golden Nugget elle se retrouve à un endroit, peut-être au centre, et tout le monde sait où elle est, et on referme comme ça. Il reste encore 3 tours comme ça, du coup on s'est regardé, mais pourquoi on fait pas que un tour? Et du coup, ouais, c'était très troc, tic, c'était aussi super beau graphisme, incroyable, mais malheureusement pas pour moi non plus. Le suivant, Western Legend Stories. Donc ça, on a fait 2 tours, on a commencé, c'était excellent. J'aime bien ce côté bac à sable, on fait ce qu'on voulait. La différence, encore une fois, je n'ai pas joué à l'autre, mais c'est un qui est sur ma liste tout en haut depuis un moment. Bac à sable avec plus de narratif, plus il y a des sortes de missions, différents trucs qui se passent, mais enfin des scénarios. Et il a l'air excellent. Je vais voir le Kickstarter et il a dit qu'il sortait tout soudain, donc je vais jeter un oeil. Et ouais, si vous connaissez celui de base, c'est le même principe. Sinon, on peut se déplacer, on peut. Quelqu'un chercher de l'or, il nous donnait un truc cadeau et puis on a dit bon bah je le braque. Voilà. Et du coup, il y a des jets, des tests. On peut jouer des cartes pour tout, mais du coup, ma carte elle a un numéro. J'ai envie de garder la très forte pour être sûr de gagner, mais pour tout. Et du coup, ça a l'air très fun, des choix très narratifs. Excellent jeu, j'ai hâte qu'il sorte. Dead Cells aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai failli le prendre après gros jeu en train compliqué. Et du coup, c'est comme le jeu vidéo, donc du roguelite. Et du coup, on va aller dans différentes salles. On peut choisir si on va à gauche, à droite, taper des monstres. Le combat, je trouvais très sympa. Il y a 3 rounds de combat. Et puis du coup, quand on choisit, est-ce qu'on protège, voilà. À voir pour aller un peu plus loin, parce qu'encore une fois, c'est la démo. On a fait quelques tours, mais voilà. J'ai pas pris à cause du poids et parce que c'est une campagne il nous a dit une 50aine d'heures. Du coup, il faut les personnes pour jouer. J'en ai déjà 5 ou 6 en cours, 3 jeux de campagne que j'ai pas commencé. Du coup, voilà, et j'espère vraiment trouver d'autres personnes qui sont motivées pour le faire et du coup lancer cette campagne. Mais pour l'instant, j'en suis là. Le suivant, Légion de Cyber Story, un autre jeu que j'ai failli acheter. Je l'ai trouvé nul. Je sais pas, le principe était génial. On se bat sur plusieurs lieux et puis on peut améliorer ses personnages. Mais
on les améliore quasi pas. On a, je sais pas, je ne saurais pas dire exactement, on n'avait pas fini la partie. Pas apprécié alors qu'il me hype énormément. C'est dommage. Pour Légion, Misfit Heroes, un autre jeu où on peut améliorer ses personnages. Enfin, en fait, on les améliore pas, c'est avant la partie. J'ai cru que c'était pendant la partie, du coup, en poil déçu de ce côté-là, mais c'était une démo, j'ai pu la tester, ça c'était cool, hein, et tombé au bon moment. Tableau building, enfin un tableau, voilà, château combo, puis il faut essayer de faire le plus de points, maximiser. Chaque carte a 2 cartes transparentes qu'on peut changer entre les parties et ça change complètement, ce qui fait que c'est rejouable à l'infini. Ça crée sûrement un problème d'équilibrage où s'il y a une carte très forte, bah, il faut le voir et puis, enfin, on peut l'acheter en premier, mais voilà. Bref, c'était sympa. Je vais voir comment ça évolue. Je suis moins hypé qu'avant. Nessie, le troisième sur le stand avec boule rouge est Golden Nugget. C'est celui que j'ai préféré. Pourtant, il n'était pas excellent, mais c'est du stop encore. On doit faire Nessie dans l'ordre, s'arrêter avant d'exploser. C'était ok. C'était un petit jeu, mais rien d'exceptionnel. Du coup, voilà. Don Quichotte, les graphismes sont incroyables. Je pense que c'est le plus beau jeu que j'ai vu. Super beau. Le jeu en soi, une petite histoire, c'est sympa, mais les choix sont assez limités. Il y a peu de tours, il y a 8 tours ou 10 tours. Et du coup, quand on fait, il y a une situation, on choisit si on veut oui ou non. Et ben, en fonction, ça va faire avancer certaines couleurs, on va dire. Et du coup, nous, on vote pour que ces couleurs gagnent. Mais du coup, bah, si j'essaie 2 fois, ça passe pas parce que les autres, ils voulaient que le bleu passe, puis moi le rouge. Bah, c'est presque trop tard parce qu'après, je dis, ok, je vais aussi voter pour le bleu, mais comme ils ont voté, ils ont de l'avance. Du coup, est-ce que. Enfin, c'était cool, mais niveau gameplay, j'ai des réticences et du coup, je ne l'ai pas pris. Diamant en classique, un vieux jeu que j'avais joué, que j'avais déjà bien aimé. Et là, j'ai refait la nouvelle édition, elle est quasi pareille, mais très sympa. On a joué à 4 et 5, c'était vraiment cool. Bah, c'est du stop encore. On va dans une mine, on s'arrête où on veut. Si on s'arrête pas à temps, on gagne rien. Et si on s'arrête et qu'on ressort seul, on récupère des rubis en plus qui étaient restés sur place. Et ouais, très bon jeu, une réédition assez classique. Le suivant, Loot, un jeu de... Ah, c'est quand on pose des tuiles, des personnages, ouais. Territoire, contre le territoire, je dirais. C'était cool, on se pose assez librement, on doit essayer de relier des châteaux, de faire des objectifs, prendre... C'était sympa, un petit jeu cool que j'y joue volontiers. Rien de plus à dire sur celui-là. Suivant, Stella Quest, donc ça j'ai dû regarder l'image parce que je me souviens plus du nom. Un petit jeu de trick-taking où on doit prendre des cartes qui vont de 1 à 6. Et il y a un petit twist, c'est que si on prend déjà le même, ça nous fait perdre des points de vie. Donc trick-taking assez simple, c'était cool, mais voilà. Château Combo que j'ai pu jouer, qui était excellent. Voilà, on fait une grille de 3x3 ou 4x4, j'ai un doute maintenant, quand on fait plein de jeux on oublie. Mais cool, faut optimiser, et puis assez simple, mais ouais, top. Un jeu que je vais acheter directement quand il est nouveau disponible. Rebirth, un jeu que j'associe à Loot, où c'est pareil, on pose un truc sur la map petit à petit, et il faut savoir des majorités ou autres. C'était sympa, très joli. Ceux avec qui j'ai joué ont préféré Rebirth, j'ai préféré Loot, qui est peut-être un peu plus léger, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de contrôle, parce que Rebirth, on a si je me souviens bien, c'est 2 tuiles, et on joue une des deux, et du coup, des fois, on est très limité dans ce qu'on veut faire, voilà. Et en tir des objectifs, mais bah, je sais pas, c'était ok, c'était très joli, mais je cherche juste ce qu'on me propose, mais voilà. Le suivant, il faudrait que je regarde, je me souviens plus ce que c'est. Ensuite, King of Monster Island, c'est King of Tokyo en coopératif. C'était très moyen. Le King of Tokyo était vraiment cool, mieux. Là, bah, voilà, on monstre carré, on doit lui donner des baffes, on peut s'améliorer. Même principe, au moins bien. Ensuite, on a High School, un jeu que j'avais déjà joué, mais j'ai rejoué. Un jeu de pichenette où il y a des pingouins qui doivent passer dans des portes. Et puis, quand on fait des pichenettes de côté, ils tournent un peu. Et un doit attraper les autres. Donc, très fun, simple, mais sympa. Et j'ai regardé plus que 5 jeux. Le premier, c'était Kyoto no Neko, je me souviens pas. C'est un jeu où on a des petits chats, on se balade dans la ville, on va essayer d'attraper, de faire des amis de papillons, d'attraper des insectes, voilà. C'était honnêtement assez nul. Il y a peu de choix, c'est très mignon. C'est drôle une fois, mais niveau stratégie, bon bah je me déplace, je regarde ce qu'il y a. En plus, j'ai un test à faire, on sait pas. Donc, niveau stratégique, nul, mais une fois. C'était fun, on s'est bien marré, le petit chat, on trace la route, voilà. Mais j'y rejouerai probablement pas. Le suivant, Messos, en jeu assez joli, qui
à son tour, il y a un mécanisme où on peut choisir sur une grille ce qu'on veut, enfin pas sur une ligne. Plus on choisit loin, plus on va payer des ressources, puis du coup on sera le dernier à choisir pour le coup d'après, à la King Domino au sens large. Et ça nous permet de choisir des cartes en haut, en bas. Après, il y a plusieurs types de cartes. Des fois, il faut des majorités, des fois, ça nous donne de la nourriture et autres. Et du coup, il faut essayer d'optimiser ça, essayer de prendre enfin, optimiser ça. C'était assez fun. J'ai bien aimé. Ouais, pas plus à dire que ça dessus. C'était cool. Les deux derniers, non, il y en a trois, pardon. Quanabori, ça c'est un jeu. On va prendre des poissons et c'est une question de majorité. Quand on va poser, on va pouvoir voter sur les meilleures couleurs. Puis du coup, on va poser des poissons sur différentes colonnes. Et dès que la colonne est remplie, enfin, dès que tout est rempli, on regarde la majorité et du coup, ça donne des points de victoire et les autres vont faire des points négatifs, si je me souviens bien. Et du coup, c'était pareil, peu de choix. C'était assez logique ce qu'on faisait. Et puis du coup, du moment que je me dis, ok, je vais faire gagner les rouges, mais les deux autres veulent faire gagner les bleus. C'est trop tard, voilà quoi, j'ai pas choisi la même chose que vous êtes deux contre un, vous allez sûrement réussir à mettre la majorité, donc voilà, donc c'était moyen. Ensuite, alors l'avant-dernier, Journey to the West, ça c'est un jeu c'est un jeu de pile, on doit en faire aucune, et toujours on peut battre l'appli d'avant, style Condal Mouti, mais pas à l'inverse, mais c'est ce principe-là, on doit battre l'appli d'avant, on peut mettre une, deux, trois cartes et on doit suivre le nombre. C'était cool, mais je pense que c'était plus cool parce qu'on était 6 à se marrer à vraiment. Quand il y avait des noms, on sortait de Seahorse, enfin des trucs. Je me souviens plus du nom, j'essaie de regarder, mais peu importe. C'était un jeu cool quand on s'est bien marré, mais surtout parce qu'on était, je pense, une bonne bande à jouer à ça. Et le dernier, donc un jeu japonais, j'essaie de retrouver le nom parce que. Mais non, il n'y a que le nom japonais. Du coup, c'était un jeu où pareil, on ne doit pas faire de plis. Et il y a différentes couleurs. Comment dire, celui qui met la plus grande. Alors, déjà, il y a différentes couleurs. Et du coup, on va regarder que la couleur majoritaire. Donc, si je mets du rouge, on doit suivre du rouge. Mais s'il n'y en a pas, on peut mettre du vert. Puis, du moment qu'il y a du rouge ou du vert, on choisit ce qu'on met, les suivants. Et du coup, c'est la couleur majoritaire où on va regarder qui gagne. Et c'est la plus haute de cette couleur qui gagne. C'est facile. Mais il y a toujours une carte dans chaque couleur qui annule ce couleur. Donc, si moi on a mis deux rouges et à trois verts, c'est les verts on va regarder. Puis la plus haute va l'emporter, c'est des points négatifs, donc on ne veut pas. Par contre, si quelqu'un a mis cette carte spéciale, bah, on compte pas les verts et du coup, c'est sur les deux rouges, celui qui a mis la plus haute qui va l'emporter. Du coup, c'est ça, honnêtement, j'ai trouvé cool. C'était plus cool que ce que j'aurais pensé d'entrée. Et puis, mais je peux pas vous dire le nom. Mais voilà, ça fait le tour des jeux que j'ai testés à Essen. Donc, j'ai pas compté combien il y en a. Ça fait quand même pas mal sur 3-4 jours. Et j'espère que ça vous donne une mini idée. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine.